parce que d'aucuns vous ont traité de tribaliste. Oui, ça ce n'est pas grave. Utiliser on me l'expression traite pas de tribaliste. Sauf que ceux qui me traitent de tribaliste ne peuvent pas dire le mal que je leur fais. Sauf que moi je peux dire le mal. Ça peut être une sorte de jalousie de se sentir oublié. Pourquoi ils sont plutôt conscients que mon discours éveille et ils pensent que cet éveil porte atteinte à leurs intérêts. Abel Ilimbi Lobé, l'éternel provocateur, prononce des mots qui secouent la nation tout entière. Je suis tribaliste, et puis quoi? L'homme lance ainsi un défi retentissant à tous ceux qui osent le critiquer. Mais qui est cet homme au discours si incendiaire? Le principe dans notre pays, c'est la démocratie représentative. C'est ça le principe. Si vous regardez dans l'article 149 du Code électoral, vous allez mieux comprendre cela. Dans l'article 149 du Code électoral, et là c'est le législateur qui parle. Certains le voient comme un agitateur, un perturbateur de l'ordre public, un fouteur de troubles prêt à tout pour s'aimer la discorde. D'autres le considèrent comme un héros, un défenseur des terres ancestrales, prêt à tout pour protéger son peuple. Quelle est la véritable nature de cet individu au langage aussi tranchant que dangereux? Quelles seront les conséquences de ces paroles sur l'unité nationale déjà fragile? Si vous cherchez quelle est la différence idéologique entre le SDF et le MLC, vous n'allez pas trouver. Entre le MLC et l'UDC, vous n'allez pas trouver. Certains vont vous dire qu'ils sont de centre-gauche, de centre-droite. Ce sont des notions qui n'ont pas véritablement leur ancrage dans notre environnement culturel et politique. Donc, nous sommes des partis d'opposition. Et ce qui est important, c'est le développement d'un programme de gouvernance qui est différent et qui nous aide à faire des choses différemment de ce que le RDPC, qui est au pouvoir, est en train de faire. Sur le plateau de À vous la parole sur Info TV, l'homme politique au passé tumultueux fait une entrée fracassante. Il suscite à la fois admiration et méfiance. Après un séjour énigmatique de 2 mois en Europe, Abel Ilimbi Lobé réapparaît, déterminé à faire entendre sa voix. Son périple auprès de la diaspora Sawa a-t-il vraiment été sans heurte? Ou cache-t-il des secrets inavoués? Donc, cela veut dire que la priorité n'est pas dans le clivage idéologique. Elle est dans le développement d'une gouvernance alternative, une autre façon de gouverner. Ce qui veut dire, pour finir sur cette question, que nous pouvons nous unir si nous laissons de côté nos égos. Par exemple, maintenant, je n'arrête pas de dire que la guerre qui nous ravage au Nozo depuis bientôt 10 ans commande que nous ayons une nouvelle réflexion politique sur la façon d'aller aux élections. Est-ce que nous avons déjà, nous qui avons déjà été gouvernés par 2 présidents francophones, 60 ans de présidence des francophones qui sont à la tête de l'État, qui définissent la politique de la nation. Est-ce qu'il n'est pas temps pour nous donner les chances de mettre un terme à cette guerre? Dans un discours enflammé, il appelle sa communauté à se préparer pour les batailles à venir, non seulement pour récupérer leurs terres ancestrales, mais aussi pour conquérir les postes de sénateurs et députés qui leur sont réservés. Pour Abel Ilimbi Lobé, il ne s'agit rien de moins que d'une question de vie ou de mort pour sa communauté. Quelle force obscure se cache donc derrière ces revendications ardentes? Et quelles conséquences ces appels à l'action auront-ils sur l'équilibre déjà précaire de la nation? Le problème concerne les humains, les hommes. Donc si le problème concerne les hommes, partout où ces hommes se trouvent, on peut aller les voir et leur parler. Parce qu'ils sont et demeurent des éléments déterminants dans la décision. Notre vie politique n'est pas organisée en faisant abstraction de nos compatriotes qui sont à l'étranger. La preuve, c'est que tous les partis politiques de l'opposition ont lutté depuis les années 90 pour que les Camerounais de la diaspora votent à l'élection présidentielle.
Sa tournée opportuniste en Europe auprès des enfants des communautés autochtones du littoral établies sur le vieux continent est présentée comme le prélude à une lutte épique. Mais quels secrets ont été partagés au cours de ces rencontres? Quelles alliances secrètes ont été scellées dans l'ombre des grandes capitales européennes? Les révélations d'Abel Ilimbi Lobert pourraient bien secouer les fondations même du Cameroun. Oui. Donc je disais que nous nous sommes tous battus pour que les Camerounais de l'étranger aussi votent à l'élection présidentielle. Ça veut dire que nous sommes d'accord qu'ils participent à la décision, que ça les concerne. Mais il n'y a pas que l'élection présidentielle qui doit les concerner. Puisque quand vous avez fini d'élire le président, il faut élire une assemblée nationale qui contrôle l'action du président, du gouvernement que le président va mettre en place. La votre constitution dit que le premier ministre est responsable, pas devant le président de la République. Le président le nomme pour qu'il applique la politique définie par le président. Mais celui qui lui pose les questions et il doit apporter des réponses, c'est l'Assemblée nationale. Dans un crescendo de révélations incendiaires, Abel Ilimbi Lobert dénonce avec véhémence le grand mal qui ronge le littoral, une insécurité politique qui menace l'équilibre même de sa région. Avec une éloquence redoutable, il expose les chiffres implacables. 19 sièges de députés, mais une distribution contestée qui laisse la communauté Sawa dans l'ombre. Les sièges réservés sont-ils devenus un mirage, une illusion perdue dans les méandres du pouvoir? Les murmures des révoltes grondent dans ses paroles enflammées. Donc l'Assemblée nationale devient importante une fois que les gens de l'étranger élisent le président. Il faut aussi qu'ils viennent à l'Assemblée nationale pour surveiller, contrôler l'action du président qu'ils ont élu. C'est pour ça que vous avez vu qu'en 2020, dans mes propositions, comme candidat aux élections législatives, il était question que si je suis élu, je vais me battre pour que le pays accepte que les Camerounais de l'étranger aient aussi des députés à l'Assemblée nationale, ce qu'ils n'ont pas encore. L'indignation gronde alors qu'il soulève la question brûlante de la représentativité au sein du Sénat où les places semblent déjà prises par d'autres mains. Nos voix étouffées, nos visages effacés, semble-t-il clamer avec force. Mais quelles forces obscures ont permis cette marginalisation? Quel enjeu politique se cache derrière ces faits apparents? C'est une stratégie, c'est le nom que nous avons donné à une stratégie. La stratégie d'union des forces du changement. Parce que nous avons analysé les raisons objectives pour lesquelles nous perdons les élections. Parce que je dois rappeler cela. Si vous regardez depuis 1992, les premières élections législatives jusqu'à aujourd'hui, vous comptez le nombre d'élections présidentielles qu'il y a eu de 92 à aujourd'hui, vous comptez le nombre d'élections municipales qu'il y a eu de 97 à aujourd'hui, parce que après 92, nous avons commencé les premières élections pluralistes, démocratiques, avec plusieurs partis politiques. Ça a commencé en 97. Si vous prenez tout ça, ça fait 17 élections que nous perdons. Dans un geste audacieux et plein de défiance, il annonce sa prochaine tournée aux États-Unis, portant ainsi son combat au-delà des frontières nationales. Quelle alliance secrète expect-il sceller outre-Atlantique? Les paroles d'Abel Ilimbi Lobert semblent résonner bien au-delà de ces mots. Donc, si nous allons comme ça, eh bien, tous ceux qui ne veulent pas voter RDPC vont voter en partie SIF, en partie PCRN, en partie MRC, et patati et patata. Les voies du changement s'éparpillent. Et du coup, le RDPC se sauve. Parce que l'expérience a montré qu'il réussit toujours à avoir le plus grand nombre de suffrages par rapport à chacun de nos partis. Mais pas le plus grand par rapport à la majorité absolue. Il n'a pas souvent. Quelquefois, il a la majorité absolue. Mais quand vous regardez le nombre de voix qui ont voté contre le RDPC, ces voix-là sont souvent plus nombreuses que les voix
qui ont voté le RDPC, notamment aux élections législatives et municipales. C'est aussi vrai aux élections présidentielles. Et dans cet tourbillon des révélations politiques, Abel Elimbi Lobé lève le voile sur l'idéologie du mouvement Kautal, une nouvelle force qui s'est élevée depuis son émergence en 2019. Aux côtés d'autres figures politiques énigmatiques, il façonne une coalition d'une envergure sans précédent, unie dans le dessein de défier les prochaines élections législatives, municipales et présidentielles. Pour lui, c'est un souffle puissant qui va balayer les frontières traditionnelles de l'opposition et tisser des liens inattendus pour contrer la dispersion imminente des voix dissidentes. L'idée, c'est donc de dire, entendons-nous, si vous avez une liste de 7, par exemple dans le Foundi, pourquoi est-ce qu'on ne peut pas se parler? Le MRC met 2 personnes, le SDF met 2 personnes, le PCRN met 1 personne, l'UPC en met 1 ou 2, je ne sais pas quel autre parti, ainsi de suite. Et on s'organise. La loi électorale nous permet de trouver des failles. La loi ne dit pas que le candidat, dans son dossier de candidature, il met sa carte de militant. On ne nous demande pas ça. On nous demande une attestation d'investiture. Moralité, si nous nous entendons, le MRC peut donner à tous ces 7 candidats qui ne sont pas forcément ses militants l'investiture. Kautal, une entité insaisissable, ni mouvement, ni parti politique, ni organisation dotée d'une personnalité morale et juridique. C'est plutôt une plateforme d'union, un creuset fusionnel où convergent les aspirations communes de l'opposition. Quel mystère se cache donc derrière cette structure insaisissable? Quelle alliance secrète s'énoue dans l'ombre de cette union en apparence informelle? Et du coup, face à la liste du RDPC, nous avons une seule liste dans laquelle le MRC est servi, le SDF est servi, le PCRN est servi, l'UPC est servi, etc. etc. Hein? Il y a quelqu'un qui disait dans la langue populaire, ma calcul, ma plan, pour dire que nous devons faire une stratégie. Au lieu de nous plaindre du matin au soir sur le code électoral, faisons une stratégie. Donc, Kautal, c'est un mot foulbé pour désigner la stratégie électorale que nous avons élaborée et que nous avons en son temps consignée dans ce document, si j'espère l'avoir ici. Je vais vous le montrer tout à l'heure, je l'ai dans mon sac là-bas. On aura le technicien de venir. Dans une démonstration de force sans précédent, Kautal esquisse une stratégie audacieuse pour les élections à venir, veillant à ce que les votes contre le pouvoir en place ne se dispersent pas comme des grains de sable emportés par le vent. Les ressources humaines des syndicats se joignent à cette bataille politique, promotant ainsi un combat acharné pour l'avenir politique du pays. Quel complot se trame donc dans les coulisses de cette lutte acharnée? Quelles manœuvres secrètes seront déployées pour assurer la victoire de cette coalition hors normes? En Fulbe, on a un mot qui est court, Kautal, qui veut dire unité, union. Hein? Fada Kautal, les frères unis, ainsi de suite. C'est comme ça que nous avons tous estimé que le mot Kautal convenait à la situation, à cette stratégie. Donc, ça me permet de rappeler que Kautal n'est pas un parti politique. Je ne suis président de rien. Dès que j'ai démissionné du SDF, j'ai estimé qu'il y avait 400 partis. Ce n'est pas la peine d'en créer le 401e. Donc, tous ceux qui ont besoin de partis politiques doivent s'organiser pour trouver leur place dans un de ces 400 partis-là. Parce que chaque nouveau parti politique concret apporte la preuve de notre incapacité à travailler ensemble. Parce que tous ces 400 partis politiques-là, ils n'ont pas de spécificité idéologique claire. Alors qu'il clame son opposition farouche à toute insurrection comme moyen d'accéder au pouvoir, Abel Elimbi Lobé semble prêt à écrire un chapitre inoubliable dans l'histoire politique du Cameroun. Pour cet acteur politique, les destinées des milliers de Camerounais reposent sur les épaules de cette coalition improbable, alors que le suspense atteint des sommets vertigineux.